La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec cette question ce matin. À quoi joue Michel Barnier ? Eh bien, la réponse, c'est que c'est un adepte de la théorie du vélo, Dimitri. Oui, c'est ce qu'explique un ministre de Bercy à nos confrères de l'Opinion ce matin. Alors, théorie du vélo, qu'est-ce? Eh bien, en vélo, c'est le démarrage qui est le moment le plus délicat, celui où vous pouvez vraiment vous casser la figure. Il faut ensuite prendre de la vitesse, car plus vous roulez vite, plus vous êtes stable et difficile à arrêter. Alors, politiquement parlant maintenant, explicite Mathieu Depriec dans le même article, c'est comme cela qu'il faut comprendre l'ambition de faire adopter une loi immigration en janvier. Rappelez qu'il n'y a pas que le budget dans la vie, prendre de la vitesse et se projeter pour survivre. Une loi immigration donc, dont Bruno Retailleau sera l'architecte, et la manœuvre pourrait être habile. En fait, l'annonce d'une telle loi en pleine tension budgétaire n'a d'autre objet que de calmer le RN et d'éviter la censure, explique Cécile Cornudet des Échos. Et à regarder de près les réactions de Jordan Bardella, la tactique paie, poursuit-elle, il est gêné. Le crime signé Retailleau est presque parfait, c'est peut-être le paradoxe de ce moment Barnier, conclut-elle. Plus le Premier ministre rencontre de difficultés avec sa majorité sur le budget, plus il a besoin d'un ministre qui le sécurise sur son flanc droit à l'Assemblée. Et le flanc gauche ? Eh bien, il y a la loi sur la fin de vie, l'euthanasie et le suicide assisté qui redevient d'actualité. Et ce matin, le sang du Figaro ne fait qu'un tour. C'est son premier sujet de une. Alors que la dissolution avait rendu le projet caduc, le nouveau gouvernement vient d'annoncer son retour, s'indigne le journal. Une grossière manœuvre, s'indigne Laurence de Charette dans son éditorial. Chacun a bien compris que c'est un gage donné par avance aux activistes des droits qui peuplent l'ancienne majorité. Alors, activistes des droits, comprenez cette gauche qui s'autoproclame morale et progressiste. Des gages donnés aux islamistes maintenant. C'est plus le gouvernement, mais la mairie du Bourget maintenant. Révélation du Parisien. Une association de femmes musulmanes aurait bénéficié d'un créneau à la piscine municipale pour venir s'y baigner entre femmes et en burkini. Une histoire d'autant plus incroyable que la piscine est fermée pour des raisons sanitaires. Le maire d'hiver droite de la ville a donc pris sur lui de rouvrir exceptionnellement la piscine pour cette clientèle exclusive et en toute discrétion, enfin, jusqu'à cet article du Parisien. Quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Eh bien écoutez, l'affaire Jacques Fesch, on l'a déjà évoquée ici même, et c'est dans La Croix que l'on en reparle ce matin. Jacques Fesch, c'est un homme qui fut condamné à mort pour le meurtre d'un policier dans les années 50. Mais avant d'être guillotiné, il fut touché par la grâce. Son attitude générale en prison pendant plus de 3 ans, puis ses écrits convainquirent même le cardinal Lustiger d'entamer pour Jacques Fesch un procès en béatification. Aujourd'hui, c'est son fils qui demande une réhabilitation laïque de son père à la justice. C'est cet après-midi que la Cour de cassation doit se prononcer. En juin dernier, rappelle Pierre Bienvaux, l'avocat général s'y est opposé au nom du principe de laïcité de la justice. Alors l'élévation religieuse relève-t-elle uniquement de la sphère de l'intime ou est-elle aussi un véhicule qui révèle un humanisme plus universel ? Vous avez 4 heures. Mais comme moi, il ne me reste que 30 secondes, j'ai juste le temps de vous parler de cet article du Figaro sur les ministres flous. Ces ministres dont on ne sait pas exactement à quoi ils servent. Ministre de la sécurité du quotidien, ministre de la réussite scolaire, secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle, sans parler de la ministre de la coordination gouvernementale. En fait, le problème, raconte Héloïse Simbidi et Célestine Gentilhomme, c'est que les ministres sont arrivés, les cartons sont déballés, les équipes sont au complet, mais en l'absence de décret précis, ils ne savent pas exactement à quoi ils servent. Nous non plus, si ça peut les rassurer. En fait, cela fait évidemment penser au grand retour des ministres au chou farci, cher à la 4ème République. Tenez, écoutez ce petit extrait du Tatoué, cela fait très plaisir à notre rédacteur en chef Christophe Bordet. Jean Gabin, Louis de Funès, 1968. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes. Si. Mais non. Si. Vous me donnerez de la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça. Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Voilà, des choux farcis à 9h moins le quart. C'est ça la politique, un sens aigu du timing. Ne pas avoir peur des sujets roboratifs et surtout, accepter de vivre dangereusement. Bonne journée.